Bonjour. Bonjour. Alors bonjour, bienvenue donc pour ce nouveau Facebook Live. Donc comme tous les lundis, nous nous retrouvons à 12h30 pour vous parler évidemment de couple, mais aussi de l'argent dans le couple. Et donc l'idée c'est que chaque lundi, nous vous partageons je dirais, voilà, un conseil, une recommandation en fait pour pouvoir en fait quelque part mieux éviter ou en tout cas gérer les conflits liés à l'argent au sein du couple. Alors c'est vrai, là ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se retrouve à 12h30. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs retrouver nos vidéos précédentes sur sur notre fil d'actualité, sur notre compte Facebook. Et donc c'est vrai que nous avons vu pourquoi il était justement important de parler d'argent et le plus tôt possible dans la relation, parce que ça reste un sujet quand même encore très tabou. Nous avons vu aussi en fait quelles sont les représentations pour chacun, pourquoi c'est important de comprendre ce que l'argent représente pour chacun de nous dans le couple, parce que c'est quelque chose qu'on va importer dans son couple. Nous avons aussi parlé de un petit sujet plus pratico-pratique, mais c'est-à-dire comment organiser finalement les finances, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre tout en commun, est-ce qu'on va avoir des comptes séparés, ou au contraire un compte joint pour les dépenses communes. Et en fait, aujourd'hui, quand on se rend compte que 46% des divorces, en fait, sont motivés, en tout cas en grande partie, par des problèmes qui sont liés justement à la gestion, à la répartition, aussi bien des revenus que des dépenses, eh bien, aujourd'hui, évidemment, notre quatrième, je dirais, recommandation, c'est de pouvoir parler de justement, mais comment va-t-on répartir les dépenses au sein du couple. Et c'est vrai qu'évidemment, de nouveau, pour chaque couple, ça va être différent, mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'en fait, la façon dont on va répartir en fait les frais, eh bien, c'est vraiment lié, intimement lié au fonctionnement du couple dans lequel on se situe. Oui, et c'est vrai qu'on peut arriver dans son couple avec une vision des choses très très différente. Absolument. Alors, est-ce qu'on est dans un mode égalitaire? On a tendance à penser aujourd'hui que c'est peut-être plus fréquent en tout cas qu'avant. C'est pas la règle pour autant. Donc le mode égalitaire, c'est on partage tout à 50-50. Donc toutes les dépenses sont partagées à 50-50. Restera la question de savoir est-ce que c'est pertinent en fonction des revenus, parce que c'est pas parce que on partage à 50-50 qu'on a nécessairement les mêmes revenus. Ou est-ce que vous êtes, par exemple, vous, dans un mode plus classique, ou plus traditionnel peut-être, et à l'époque c'était plutôt monsieur qui gagnait, qui avait le revenu principal et madame le revenu complémentaire, et donc on contribuait, je veux dire, au prorata de ces revenus. Et le principal, quand on réfléchit à ça, c'est déjà de se dire que quel que soit le mode dans lequel vous vous situez ou qui vous semble plus judicieux, le plus important, une fois de plus, c'est d'en parler. Parce que la représentation qu'on a de l'argent et de la façon de le dépenser et de contribuer, c'est très personnel. Et donc, il peut y avoir beaucoup de frustration. Si on n'en parle pas et qu'on découvre tout d'un coup qu'on n'était pas dans le même mode du tout. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui arrive. D'ailleurs, on le voit, nous, beaucoup en consultation, c'est qu'on se retrouve comme ça dans des cas de figure où, en fait, on a mis les choses pas du tout de manière consciente en place, en fait, comme l'expliquait justement Yves. Et donc, on peut se retrouver dans un cas de figure où par exemple, alors on va prendre de nouveau, au risque de tomber dans la caricature, mais monsieur qui, c'est pas qu'il veut pas que sa femme travaille, il est tout à fait content qu'elle ait une activité. Par contre, lui, il est dans un modèle plus traditionnel et dans son esprit, c'est, mon épouse, ma compagne va s'occuper de tout ce qui concerne la logistique par rapport aux enfants, la maisonnée, etc. Et en fait, mais si elle a justement envie de pouvoir mener carrière, s'épanouir dans son travail, mais vraiment y mettre toute son énergie, bien sûr, on voit déjà là qu'il va y avoir vraiment un clash si on n'en parle pas. De même, si on se retrouve dans une situation où, par exemple, on a une femme qui se dit mais moi j'ai vraiment envie de consacrer toute mon énergie à m'occuper des enfants, à les élever, passer vraiment beaucoup de temps et mettre vraiment ma carrière entre parenthèses, quitte même carrément arrêter de travailler. Ça peut mettre aussi certains hommes dans une situation de grande angoisse en disant mais mon Dieu, c'est moi qui vais être le seul pourvoyeur finalement au niveau financier dans le couple. Et donc ça peut générer évidemment beaucoup d'angoisse, de frustration. Oui. Et c'est vrai que quand on parle des salaires, par exemple, on pourrait dire si l'homme et la femme gagnent la même chose, l'affaire est entendue. Si ce n'est qu'aujourd'hui c'est rare. L'égalité salariale entre hommes et femmes, il y a encore des avancées très certaines à boucler là pour y arriver. Et le paradoxe, c'est que même quand l'homme et la femme travaillent, on constate quand même, on le voit bien en médiation, que beaucoup de femmes ont à cœur de contribuer, parfois même à concurrence de la moitié des charges et des frais, alors qu'elles ont par hypothèse un salaire inférieur. Pourquoi? Pour se dire, ok, se rassurer, je dis, je fais ma part, quelque part presque pour se dire, ça me donne une forme d'autonomie, parce que j'ai fait ma part, une forme de liberté.
Mais une liberté qui est quand même dangereuse, parce que en contribuant par hypothèse à parts égales aux charges du ménage, alors que le revenu est sensiblement inférieur, c'est mathématique. Elles s'appauvrissent proportionnellement à leur partenaire. Et, bon, on pourrait encore dire, en situation de couple, c'est pas encore dramatique, mais lorsque éventuellement la séparation se présente, là, les conséquences sont beaucoup plus radicales. Tout à fait, c'est vraiment, et c'est ce qu'on peut voir dans nos séances de médiation, évidemment. Donc, on a vraiment des situations dramatiques. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment primordial, de nouveau, de mettre de la conscience, c'est-à-dire de se poser des questions. Je dirais, au début de notre relation, si c'est possible. Et puis, si c'est pas le cas, c'est intéressant aussi peut-être de se dire, vraiment, de s'arrêter en disant, mais au fond, est-ce que c'est OK la façon dont on fonctionne? Donc, c'est vraiment se dire, mais d'abord de prendre conscience, quels sont nos modèles à chacun? Déjà, ne fût-ce que prendre conscience de ça, ça va permettre déjà peut-être de mieux comprendre d'où viennent les tensions. Oui. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est aussi de voir comment chacun, on souhaite contribuer aux frais du ménage. Donc, de nouveau, avoir une conversation ouverte à ce sujet, et puis de voir comment on pourrait justement fonctionner, de gérer de manière optimale pour justement tenir compte peut-être des frustrations, des angoisses de l'un et de l'autre. Donc de nouveau, c'est en parler, mettre de la conscience, et il n'est jamais trop tard d'ailleurs pour en parler. Alors c'est vrai que c'est très rare, comme le disait Yves, que les deux gagnent exactement la même chose. Enfin, je dis qu'on a quelques cas, mais généralement, il y a quand même un des deux qui va gagner plus que l'autre. Hein. C'est quand même la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce qui est important, lorsqu'on est dans cette situation-là, évidemment, c'est de voir, mais au fond, quelle est la meilleure manière de contribuer. Et pour ça, il y a vraiment quelque chose qui est super important, c'est que il faut vraiment intégrer dans cette répartition la façon dont chacun va contribuer au foyer. Oui. Et pas seulement financièrement, évidemment, mais comment on va contribuer aussi, en préparant les repas, en faisant les courses, en s'occupant des enfants, en faisant des navettes, en faisant peut-être des travaux dans la maison, des réparations, en s'occupant de parents plus âgés. Hein, on le voit beaucoup, je dirais, à nos âges, il y a des parents qui vieillissent, et le nombre de fois qu'on voit, par exemple, des femmes, des épouses qui s'occupent des parents vieillissants et de leurs conjoints. Donc tout ça, je dis que ça a vraiment... Ça a une valeur, exactement, ça a une valeur. Et donc ça a une valeur non seulement, ça va soulager, ça va permettre peut-être à l'autre de pouvoir plus s'investir dans sa carrière. Et puis aussi, ça peut, par exemple, si on s'occupe, on fait beaucoup de travaux, etc., ça peut aussi, par rapport à notre patrimoine, ça peut le valoriser. Exactement. Alors sans aller nécessairement jusqu'à chiffrer ça, parce que comment chiffrer le temps que je passe dans le ménage ou à m'occuper d'un parent proche. En tout cas, il y a une démarche qui est insuffisamment, on le voit bien, suivie, qui consiste d'abord à visibiliser ça. Conscientiser de tout ce temps-là qui est passé et qui, dans notre société, n'est pas considéré comme productif d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de l'argent qui est lié, si vous voulez, à cette prestation-là. Et le visibiliser, c'est une chose, mais aussi le valoriser à sa juste valeur. En disant, voilà ce que chacun apporte au bien-être, à l'épanouissement du couple et du ménage et de la famille en général. Et il y a une part qui est évidemment tout à fait évaluable en numéraire, et puis il y en a une qui doit être visibilisée, valorisée pour ce qu'elle est. Avec l'objectif de se dire, ok, si on prend tous ces éléments dans la balance, des éléments facilement évaluables en argent et les autres, est-ce qu'on atteint une forme d'équilibre qui nous satisfait, où on se sent bien? Ce ne sera jamais un équilibre mathématique, on comprend bien, c'est pas jouable ça. Mais est-ce que globalement, on sent que dans la grande balance des comptes, les équilibres sont respectés. Et du coup, on peut se dire, voilà quelque chose d'équitable. Alors, pour autant, il y a quand même une question qui subsiste. Est-ce que, on est bien là, on trouve que c'est une bonne répartition, c'est équitable. Est-ce que pour autant, ça signifie que ça va fonctionner? Alors, pas toujours, parce qu'il y a quand même un piège. Si un des deux gagne plus ou sensiblement plus que l'autre, on voit comme souvent que le mode de vie, le standard de vie des couples s'aligne parfois sur celui qui gagne ou celle qui gagne le plus. Mais oui, et alors, du coup, évidemment, c'est compliqué, ça, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que, alors du coup, on tombe il y a deux pièges, quoi. Soit on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on va tout le temps être dans la redevabilité. Merci. Oui, dans la gratitude éternelle. Ce qui peut être compliqué. Alors, de nouveau, si ça se passe, parce que c'est vrai que l'argent peut avoir un certain pouvoir. Et donc, on le voit bien, ça permet, et donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation parfois qui peut être assez désagréable parce que l'autre peut jouer de ça. Et donc, on se sent tout le temps redevable, ce qui est vraiment pas très agréable. Ou alors, on va se dire, on est obligé d'un peu suivre un train de vie, finalement, quelque part, qui ne nous convient pas. Et du coup, ça nous empêche, quelque part, peut-être d'épargner. Ou alors, carrément pire, on va commencer à puiser dans son bas de laine. Et ça peut vraiment être, problématique, on peut carrément même s'appauvrir.
Donc vous voyez, c'est de nouveau, en fait, on revient toujours au maître mot, c'est de pouvoir en parler. Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse univoque. Mais non, ça, c'est mais non, clair. absolument. Oui. Et donc, ce qui est le plus important, vraiment, c'est ce qu'on essaie vraiment de vous faire comprendre au fil, voilà, de ces rendez-vous les lundis, c'est de se dire qu'en fait, quelque part, mais d'abord, il est jamais trop tard pour parler d'argent. Donc, franchement, si vous voyez, voilà, que c'est difficile, que c'est compliqué, mais surtout, on a envie de vous dire, mais ne restez pas seul, justement, face à ces frustrations, ces difficultés. Et je dis, par exemple, prenez rendez-vous avec nous pour que vous allez voir déjà rien qu'en une séance, on peut déjà mettre beaucoup de choses sur la table et vraiment pouvoir remettre peut-être une façon de fonctionner qui vous agréera beaucoup mieux et qui évitera justement ces frustrations et ces difficultés. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, soyez gentils, likez-la, n'hésitez pas à la partager. Et nous, on se retrouve dans une semaine, lundi, 12h30, et on vous partagera un nouveau conseil d'économie conjugale. Merci beaucoup. Au revoir.